Je crois qu'on a tout mis là, hein. Ah merde, j'ai pas changé les bonnes affinités. J'ai pas changé les bonnes affinités. Ici c'est jaune, ici c'est jaune. J'ai pas changé du bon côté en fait. C'est celle-là qu'il fallait changer. Il joue au vert et bleu-blanc. Ok. Donc une fois que c'est fait, on peut commencer à regarder. Donc R2D2, R2D2, celui-ci, celui-là même, avec un petit jeton expérience pour commencer. Donc c'est une 2-5 directement. Et on a le euh, transport blindé volé de mon côté. Donc quelque chose d'assez agressif aussi de mon côté. On va essayer de faire en sorte de faire un maximum de dégâts très rapidement. Bon là, le transport libéré, blindé volé, pardon, le transport blindé volé, moi ça me plaît bien dans ce match-up où je pense qu'il a beaucoup d'unités terrestres et il lui faudrait le Concorde Dawn finalement ou le Bright Hope plutôt pour, enfin l'un des deux en tout cas pour bloquer mon transport. Il utilise l'effet de Ray pour booster R2D2. Donc maintenant c'est une 3-6 quand même, hein. C'est pas négligeable. On a mis 4 à sa base, mais on a oublié de le mettre là. Pour 3, on met esclave libéré. Et évidemment, il pioche avec ses 3 PO. Hop. C'est vrai que c'est un bon combo, ça, mine de rien. C'est probablement un de ses tours 1 et 2 parfait, en fait. C'est de pouvoir mettre R2D2 et le booster tour 1. Puis tour 2, tu boostes R2D2, tu attaques, puis tu mets ces 3 PO, et du coup, tu pioches ta première carte. Mine de rien, je pense que c'est vraiment un de ses meilleurs game plan. Enfin, c'est vraiment le meilleur tour 1, tour 2 pour Ray, je pense. Je dis peut-être de la merde, mais j'ai l'impression que c'est quand même l'idéal pour lui, quoi. On va tout de suite attaquer sa base. 4. Pour 3, à tous les coups, il y a un esclave libéré. Non, il n'y a pas un esclave libéré. Il vient trade directement. Bah ouais, mais il a bien raison. Il va faire l'effet de R2 en plus en même temps. Et prendre que 3. Donc il lui reste 3 PV quand même sur R2D2. Avec le fleet lieutenant, il n'est pas attaqué ma base, il a attaqué l'esclave libéré. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Par contre, pour 4, nous, on ne joue que tech. Hein. On ne joue que tech de nos ressources, c'est vraiment pas ouf. Il avait joué pour 3 le fleet lieutenant, du coup, ça lui permet de jouer un jeton expérience pardon, sur ses 3 PO. Qui est à nouveau boosté, donc il va pouvoir mettre 2 à ma base, 2 dans tech d'ailleurs, non, 2 à ma base, et il pioche évidemment la première carte. En fait, je me souviens même pas qu'il ait annoncé à chaque fois le chiffre quand il attaque avec ses 3 PO. Mais bon, vu qu'il l'avait vu avec R2D2, enfin moi je considère que c'est bon, il l'a vu quoi. Il peut pas se tromper. Enfin, ça serait, voilà. Euh, mais bon, faut pas oublier. Mais normalement, ouais non, il la révèle pas avec R2D2, il la regarde. Mais bref. On considère qu'il l'a vu à chaque fois, évidemment. Donc là, moi, j'ai 5 de ressources, donc c'est le tour où je peux sortir le leader. Là, il manque 3 PV, donc je peux pas spécialement le finir avec Tech, parce que moi, en fait, le fait qu'il pioche systématiquement, ça me saoule un peu. Mais j'ai pas les moyens de l'en empêcher. Ça me saoule un peu parce que le fait d'avoir beaucoup de cartes en main, évidemment, ça donne énormément de solutions et de play possibles. C'est vraiment un combo qui est très très fort, notamment avec Ray, où vu qu'elles sont boostées à chaque fois ces unités, ça devient vraiment compliqué d'aller les chercher. On a quand même ici une 3-6 et là une 2-5. Et maintenant protégé par un villageois. Et en plus, le villageois bien chiant parce que il va falloir taper 2 fois, quoi. Donc on sait que Han Solo, déjà, il va devoir taper dans le village protecteur, ou un Plo Koon va taper dans le village protecteur, ou Han Solo unité va taper dans le village protecteur. Enfin bref, il y a que des trucs comme ça qui sont un peu chiants. Bon, au moins on peut taper avec Tech éventuellement pour quand même clean le shield avant, histoire d'avoir un Han Solo qui tape dans R2D2 ou C3PO, tu vois. Potentiellement. Je vous ai pas du tout mis les cartes protecteur du village. Protecteur du village qui arrive avec un shield, hein, du coup. On va prendre 3 directement, et donc quand on va taper avec Tech, on va se sacrifier. De toute façon, c'est ce qui serait arrivé, je pense. C'est-à-dire que là, j'aurais tapé... Enfin, en gros, si j'avais tapé avant, bah, R2D2 me l'aurait tué, donc bon... De toute façon, j'ai joué Tech un peu par dépit. Hein. Quand tu joues à 4 ressources, que tu joues que Tech de tes ressources, c'est que vraiment, t'avais pas grand-chose en main, quand même.
fais ça, vous le voyez pas? Ah non, vous voyez pas, c'est bien. Parfait. Enfin, si vous voyez mes souris, mais ma souris, mais il y a un autre truc, mais que vous voyez pas. Bon, j'ai sacrifié Tech pour enlever son shield, parce qu'il faut pas déconner, et surtout que si je le fais pas, il peut toujours aller me chercher Tech avec ses 3 PO, et bon, il pioche une carte, et j'ai pas de moyen d'enlever son shield du coup. Mais il a pioché retranché, ce qui est très très relou. Nous, on va mettre Han Solo, mais après, ça m'étonnerait qu'il joue retranché sur moi, parce que de toute façon, il faut aller taper sa sentinelle, donc il est retranché ou pas, ça va être de ce côté-là. Par contre, il peut mettre retranché sur mon transport libéré. Ça, on sait que... blindé, pardon, volé, pas libéré. Je sais pas de quoi on parle, mais voilà, moi je déployais Han Solo, on va essayer de... Lui, il a beaucoup de cartes, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 6 cartes en main. 4 unités sur le board, 6 cartes en main, c'est quand même un peu vénère, il y a que 12-7, c'est pas non plus énorme pour quelqu'un qui a quasiment jamais attaqué Enfin, il a pas attaqué ma base, mais on dirait qu'il attaque pas ma base parce qu'il attaque avec des petites unités, mais en fait c'est... Ah ok, avec le fleet maintenant, il attaque ma base, ce qui m'étonne un petit peu en soi parce que... Parce que j'aurais imaginé qu'il allait faire des dégâts sur Han Solo, mais en fait, il a peut-être une autre solution, je sais pas. Je suis peut-être... J'ai peut-être pas remarqué en main quelque chose qui... Ok. Hop, c'est le gouverneur régional. Donc le gouverneur qui lui permet en fait de nommer une carte, mais sans voir spécialement ma main, mais il nomme une carte et je ne peux pas jouer cette carte tant que le gouverneur régional est en jeu. Alors je sais pas ce qu'il a joué, je sais pas ce qu'il a nommé. Peut-être Han Solo, mais et nous en tout cas on a joué côté spatial, puisqu'il n'a pas vraiment d'unité côté spatial, donc j'ai décidé d'aller côté spatial en tout cas avec le Tantive 7. Tantive qui arrive en plus avec un jeton avec le petit X-Wing. Donc là, on a quand même 9, 10, 11. On a 11 de dégâts au moins dans le spatial. Pour l'instant, aussi 4 de dégâts dans le terrestre. Donc un potentiel de 15 de dégâts. Bon, c'est toujours pas suffisant pour aller finir sa base, mais on se rapproche. Avec 15 de dégâts supplémentaires, on se rapproche. Maintenant, on est autour à 6 ressources. Bon, il faut quand même que je discarde des ressources là, parce que là, moi, on n'est pas à 8, normalement, on est à 6. Donc c'est le tour où Rey peut sortir, et notamment Restore 3. Et là, c'est le moment un petit peu charnière, je trouve. 6 ressources, c'est vraiment, est-ce que j'arrive à gérer Ray tout de suite? Et si j'y arrive pas, le Restore 3 il commence à être très gênant. Et juste après, c'est Luke. C'est Luke, juste après, éventuellement Rédemption si jamais il l'a. Enfin, franchement, Ray, très très bien joué par Keo. Euh, je- là c'est le moment un peu compliqué, je trouve. Il y a Bright Hope d'ailleurs, il y a Bright Hope dans ses mains. C'est lui qui a l'initiative, donc on va voir, on va voir un petit peu quelle décision il peut prendre. J'ai 3 cartes en main. C'est vrai qu'il a un événement aussi, renforcement, je sais plus ce que ça veut dire, opportun, un truc comme ça. Il met, pour 5, il met des X-Wing qui ont Sentinelle. Est-ce qu'il va jouer ça? Ouais, donc il va temporiser de fou, justement, bah, avec ça, voilà. Renforcement. Et c'est renfort à point nommé. Choisissez un adversaire pour chaque groupe de 2 ressources qu'il contrôle. Créez un jeton X-Wing. Donc là, 1, 2, il met 3 X-Wing et qui ont Sentinelle pendant la phase. C'est quand même bien relou, quoi. C'est quand même bien relou. Il a plus qu'une ressource, donc en soi, on va pouvoir au moins attaquer quand même avec Han Solo. On a 7 de ressources, donc éventuellement un Han Solo dans notre main qui peut intervenir. Il y a une petite Enfys Nest aussi apparemment, quand même pas négligeable. Parce qu'on jouerait pas Enfys Nest pour l'empêcher de piocher avec R2D2 d'ailleurs. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est Cantina Bouncer. Est-ce qu'on a quelque chose en ressources qu'on peut jouer là? Ouais, pas de ouf, hein. Pas de ouf, hein. On a rien en ressources en fait. Nous, ce qu'on veut jouer, a priori, dans la main, j'ai vu Cantina Bouncer, Ahsoka Tano et Bamboozle.
Donc, Bamboozle qu'on veut jouer sur Ray quand elle sort. Donc, on est bien à 16 de dégâts, on s'est pas trompé. J'ai attaqué. Ah non, c'est à lui, il a attaqué avec R2D2, pardon. Pour 5, on va bounce un X-Wing, donc le X-Wing qui s'en va. Ça nous permettra notamment de passer au travers au moins une sentinelle. Parce qu'on peut taper avec X-Wing, avec le transport blindé, et puis derrière le tentif qui peut aller attaquer sa base. Et on a toujours 2 ressources pour jouer le Bamboozle. Et sans spécialement discard une carte pour qu'elle soit gratuite. Hein. Ce qu'il y a de bien aussi, alors lui il a encore 3 actions possibles, moi aussi, et après, a priori, donc là c'est à lui de jouer, donc en fait il y a pile le nombre d'actions qui font que soit il déploierait, soit il passe. Ah mais non, parce il peut encore booster avec Ray, hein. Il peut booster le Regional Governor d'ailleurs. Il a une ressource, donc il peut booster le Regional Governor. Ah oui, donc là on est d'accord, il a pioché. Là, vous voyez qu'avec ses 3 PO, du coup, il pioche la première carte de sa main. Regardez bien ce qu'il vient de poser là. Pour une ressource, il avait une ressource et il a pioché une carte qui coûte 1. Et il a mis le déserteur clone. Je vais vous le poser, déserteur. Déserteur clone. Ensuite, il déploierait. Moi, j'ai attaqué avec le transport, évidemment. Voilà, on va jouer Bamboozle et incliner Ray. À mon avis, à sa place, moi, je prends l'initiative, je pense. Ah, quoique, non, parce que je peux encore attaquer avec le tentif. Donc là, il peut attaquer avec, avec le fleet lieutenant en soi, et imaginez que moi, je vais attaquer avec le tentif pour quand même mettre 5 à sa base. C'est vrai que s'il attaque avec le fleet lieutenant et met 3... 3 Ah, j'ai mis 3, c'est bon. J'étais à 15. Donc là, c'est lui qui est devant en termes de dégâts. Il a plus que 12 à faire à ma base. Moi, j'ai beaucoup à faire. Donc c'est pour ça, je pense que j'attaque quand même. Mais je lui donne l'initiative. Alors que c'est vrai que si j'avais pris l'initiative, il y a un monde où je pouvais peut-être tuer Ray directement. Bon, là, je sais pas très bien pourquoi il réfléchit. Parce qu'il peut que attaquer avec le régional gouverneur. Mais du coup, je prends l'initiative. Et à mon avis, attaquer avec le régional gouverneur, ça sert un peu à rien à ce stade du jeu. Je vois pas très bien à quoi il réfléchit. Je sais pas ce qu'il peut faire. Du coup, bon, il a pas réfléchi très longtemps, mais, euh, mais voilà, je sais pas vraiment à quoi il pensait. Voilà, c'est encore le moment un petit peu difficile aussi où 7 de ressources, bah, c'est pas facile à aller chercher. 7 de ressources, pas facile à aller chercher. C'est surtout que si on clean la moindre unité, il y a Luke qui peut arriver, mettre un -6/-6. Enfin, même le -3/-3 peut être gênant là, parce il peut finir mon transport blindé. Donc, évidemment, pas évident. Ok, donc il se met un petit expérience sur lui-même ou pas? Est-ce que c'est sur lui-même l'expérience? Et voilà. Donc il m'a mis 3 à la base et il a restore 3. Euh, Ça, le restore 3 qui commence déjà à faire un peu de dégâts. On va mettre 6 à sa base, on va ressourcer une carte et du coup on aura 4 de ressources, ok. Mais on envoie dans sa base, en tout cas, nous ce qu'on veut c'est le mettre... on veut être le plus proche possible de la victoire. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, il peut nous bloquer au côté spatial, avec notamment un Bright Hope. Évidemment qu'on est incliné. Évidemment qu'on est incliné. Bon, le hot shot, je vous le réaffiche pas. C'est un peu tendu comme game, hein. C'est un peu tendu, hein. Il y a 24-21, lui il a pas le létal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a complètement le létal, mais moi, avec le Cantina Bouncer, je peux tuer soit celui-là, soit celui-là. Donc il a pas vraiment le létal. Il y a de toute façon... il y a de toute façon une carte qui n'a pas le létal. Alors qu'est-ce que je fais? Ah ouais, bah je suis une merde. Je suis une merde. J'aurais jamais dû attaquer avec le transport, je pense. J'aurais jamais dû attaquer avec le transport. Avec le transport blindé. Je pense que là, je fais une erreur. Il monte à 28, ceci dit. Il monte à 28. Et en soi, il peut me finir.
s'il attaque avec 2 unités, mais moi je peux pas. À 28 et à 28, il a quoi? À 28, 28 c'est 5. Comment il peut s'en sortir là en fait? Il a 28. C'est quand même, ouais, il réfléchit beaucoup pour savoir quelles sont les meilleures lignes de play. Et en vrai, moi aussi, je réfléchis en même temps. Parce qu'en gros, là, ma menace, c'est de finir avec Han Solo la prochaine action. Si j'ai l'initiative et que je démarre, il a mis retranché, pardon. Il a mis retranché sur le tentive, donc retranché qui ne peut plus attaquer la base. Et en fait, le truc, c'est que moi, même un Super Strike, ça suffirait, en fait. Super Strike sur le transport, je suis largement dessus. Quand il a Bouncer sur le transport, sur sa base, je suis largement dessus. En fait, le truc, c'est que quand il a Bouncer doit encore attaquer. Je dois clean soit le fleet maintenant, soit celui-là. Et là, du coup, ça va être le fleet maintenant que je dois clean. Ça, c'est sûr. Donc là, il réfléchit, mais il attaque. Il attaque, du coup, je sais pas quoi. Donc quand il a Bouncer. Non, bah non, pas quand il a Bouncer. Il se restaure 1 et il me met 2. Moi, avec le Cantina Bouncer, je suis obligé d'attaquer le fleet maintenant, pardon. Enfin, ou R2D2 d'ailleurs. Si je tape R2D2, c'est pareil. Ah oui, là, attends, attends, attends. Ah oui, non, mais parce qu'il me reste 4 en fait. Ah oui, c'est parce qu'il me reste 4. Hein, ok. Donc là, pour 4, je joue à Sokatano. Il discarde un événement ou une unité. Si c'est une unité, j'incline une unité. Si c'est un non-événement ou. Enfin, si c'est une amélioration ou un événement, je fais rien du tout. On discarde Uwing en renfort. Ok. C'est pas ouf que j'ai joué là, encore une fois. Hein. Moi, je dois taper. Attends, là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il a pas de létal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, en fait, oui, c'est ça. Non, c'est même pire que ça. C'est que là, oui, il fallait que je tape soit R2, soit lui, en fait. C'est pas lui ou. Enfin bref, c'est l'un des deux, là. C'est ça qui donnait le létal. Je sais pas comment j'ai calculé mon coup. Ouais, j'aurais peut-être pu gagner un temps en tuant lui et pas en posant Ahsoka Tano. Je pense que je fais de la merde en jouant Ahsoka Tano. Bon, ça faisait une menace de plus, hein. Je mets Ahsoka, du coup, ça fait une unité de plus en soi. Mais là, je crois que à partir de là, il doit prendre l'initiative parce que de toute façon, se rapprocher de 29 et me laisser l'initiative, ça me laisse le choix de gagner. Alors que là, si il prend l'initiative maintenant, il restaure avec Rey et du coup, il me met très très loin de gagner. Alors, il restaure 3, ça fait que si j'ai Super Strike, j'ai gagné. Mais parce que là, j'ai pile 6. S'il fait restaure 3, avec Super Strike, je mets 3 de plus et c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend l'initiative et j'ai passé. Et alors que moi, si je joue pas Ahsoka, je lui fais pas de discard d'une carte pour rien. Je perds pas un tour à faire ça. J'attaque tout de suite avec le Cantina Bouncer. Il met pas de dégâts sur ma base à ce moment-là, du coup, et il prend l'initiative. Ou alors il met des dégâts et moi je peux prendre l'initiative. Et là, j'ai quasiment forcément de quoi gagner en fait. Je sais pas. En tout cas, sauf s'il peut me tuer Han Solo et a priori il pouvait pas. Ouais, si, il pouvait peut-être en fait. Bon, en tout cas, il se restaure de 3, il me met 3. Et là, il me manque Super Strike. Et j'ai pas Super Strike.
Ah, c'est dommage. Et vous savez quoi? J'ai un hotshot. Je peux jouer un hotshot là. J'ai hotshot dans mes ressources, je crois. Euh, En fait, il me semble que j'ai un hotshot dans mes ressources, mais effectivement, son petit truc de merde là qu'il a mis ici, il y a son petit déserteur qu'il a pioché au tour précédent, enfin au tour deux tours avant, et, euh, et qui a récupération 1, les gars. Parce que là, avec un hotshot, je mets 8, et donc j'arrive à 32. Son déserteur a récupération 1, et sa petite attaque de merde, et que j'aurais dû le voir, je suis trop con, j'aurais dû probablement attaquer... Ah mais non, parce qu'il fallait que je tue quelque chose qui a 3 de puissance, je crois, obligatoirement. Sinon je mourrais, mais bon, voilà, donc son petit récup 1 a fait que j'ai pas tué sa base. À 1 PV près. Voilà, donc la récupération qui a win, bien joué à lui. On va passer la phase qui est ici, ok, on va tout de suite aller sur la phase suivante. Donc là, moi je joue... en fait, on joue exactement le même début de game. Il y a R2D2. Euh, hop. Moi, je remets le transport blindé. Stolen Hat Hauler. Ça va sinon, Gono? La forme aujourd'hui? Donc ouais, R2D2 avec son petit jeton expérience. On commence par poser une unité là. Non, mais 4 ça base. Je suis au boulot en télétravail. Non, t'es chez toi en télétravail. T'es en train de bosser de chez toi. Bref. Fermière d'humidité pour 1. Je t'écoute entre deux coups de fil. Ok. Nous, on joue Body Rook et on a la chance de faire tomber Fès de Dragon. On voit qu'il y a Luke aussi dans sa main. Et j'ai oublié l'autre carte. J'ai déjà oublié l'autre carte. Je sais même pas si je l'ai regardé. En tout cas, il a boosté R2D2, évidemment, il peut venir me trade, et ça, c'est désagréable. Ah oui, il a Bright Hope. Ok. Hello, c'est Ignanes, comment ça va? Bon, il a trade, du coup, j'ai pris l'initiative, et voilà. Fermière d'humidité, ça aussi, ça va être chelou, ça va être relou. Fermière d'humidité, franchement, une unité comme ça qui a 4 PV, moi, je peux pas aller la chercher facilement, et en plus, elle fait rien, elle fait même pas de dégâts, juste du Restore 2. En fait, c'est giga fort. Super, merci. Et toi, remis du mariage? Oui. Alors, j'ai galéré m'en remettre, hein, vraiment. Encore lundi soir, lundi dans la journée même, j'ai fait euh, une sieste de fou. En fait, j'ai fait une sieste en rentrant lundi vers 13h30, 14h, un truc comme ça. On a mangé, puis on a fait une sieste avec ma chérie. Puis je l'ai emmenée, elle est partie au boulot, elle avait un truc à faire le soir, une rentrée littéraire. Et non, mais là, c'est abusé. Franchement, c'est abusé parce que, alors, je sais, il a mis mettre au tapis sur transport, donc il vient de le piocher. Alors que j'ai discard Falaise de Dragon juste avant, donc il me sert à rien, hein, enfin, qui lui sert à rien, mais par contre, il a pioché Takedown. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour 4 ressources? Moi, j'ai un tour où je mets L337. Franchement, j'ai pas de chance, quoi, hein. J'ai vraiment pas de chance sur mes pioches, quand même, là, hein. Tour à 4 ressources, mettre L337, c'est vraiment ridicule, quoi. Et du coup, après, derrière, quand je l'ai déposé à la gare, je suis revenu. Bim, sieste. Genre, j'ai dormi de fou. Et franchement, depuis hier, en vrai, ça va mieux. Je sentais que j'étais fatigué, mais je suis quand même allé faire du tennis. Bon, c'était dur, mais, euh, mais là, aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. J'ai récupéré. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai récupéré. J'étais dans un état, les gars. Dimanche et lundi, j'étais dans un état de fatigue vraiment avancé, hein. À plat total, quoi. Pas d'énergie du tout. C'est un truc de fou. Moi, je vous mets même pas les cartes, là, c'est dégoûtant. Franchement, cette partie, j'ai vraiment trop de mal. Là, lui, il a 6 PV, donc en gros, je peux même pas le taper avec R2, enfin avec L337, c'est ridicule.
Je sais même pas quoi faire là. J'ai 5 ressources. Je peux sortir mon leader, mais en fait, il a déjà gagné sur le board. C'est. La deuxième game, j'ai vraiment pas eu de chance. Tu manges tes 5 fruits et légumes par jour? Pas du tout. Pas du tout. Je suis à 5 fruits et légumes par an, peut-être. Peut-être. Même pas sûr. Allez, village protecteur. Pendant que nous, on a joué, évidemment. Ah ouais, en fait, le fait qu'ils mettent village protecteur au tour où je sors Han Solo, c'est pas mal aussi. Mais je pense que c'est pas mal de le garder un tour aussi avant. Enfin, je sais pas comment dire. Un tour pour le tour d'après. Le tour où il y a Rey. Le tour où il y a Rey, ça devient vraiment chiant à aller chercher, quoi. Et en même temps, il protège bien sa base pendant ce temps. Bon, là, il va la booster et mettre un jeton expérience. Ça fera 3 de dégâts sur, ouais, sur Moine Solo. J'ai pas trop le choix en même temps. J'ai loupé la tier list des bases. Non, non, on l'a pas fait, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Hop, il restaure 2. Là, on est quand même au tour où on a 5 ressources. Et donc moi, j'ai décidé de jouer Enfys Nest ici pour récupérer mon vaisseau. Euh, ok. Oh là là. J'ai tous les Stolen Ateolers de la Terre. Ah non, dans certains cas, c'est bien, mais là, bof, quoi. Bien sûr, il vient sacrifier R2D2 dans Han Solo. Un truc qui se fait là, c'est peut-être d'attaquer avec Enfys Nest et juste de boon sa fermière d'humidité à un moment donné, hein. À un moment donné, je pense que ça se fait, hein. Il a plus de board du tout. Neuf dans sa base, bien sûr, ouais, je pense. Je pense que c'est pas un mauvais choix. Bon, il peut tout remettre, hein, mais là, Luke, en fait, ça tue pas une Nest, donc je suis assez content, quoi. Fermière d'humidité. Nous, pour 3 on va mettre Body Rook. On va pouvoir regarder sa main. Il n'y a pas d'événement. Il y a Luke, il y a Bright Hope. Et il y a notamment le vaisseau. Comment dire, le Blue Scarif, là. Le Blue, je sais pas quoi. Le Blue Leader, c'est Blue Leader, je crois. J'ai mis Bolu. Ah, ça, c'est Blue Leader. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut jouer. Bon, il a pas très envie de jouer Bright Hope. Ah oui, par contre, il peut sortir Ray, bien sûr. Moi, pour 3 je rejoue un transport. Ok, donc lui, il prend 5 moi, je prends 3. Ah non, il met le jeton expérience ici, donc je vais prendre que 2. Et oui, parce que ça lui suffit amplement, d'accord. Mais j'ai pris l'initiative, donc il a pu tuer une Nest, notamment avec Blue Leader derrière, parce que ça lui coûte 5 de le mettre en terrestre et d'embuscade ensuite. Moi derrière, j'ai Body Rook qui va tuer Ray, c'est pas mal, mais sauf que lui, il va pouvoir poser Luke into transport libéré, ça dégage. Ça dégage et ça revient chez lui. Et ouais, je suis un peu marron, hein. Il y a que 6 dégâts dans sa base, c'est dur, hein. C'est dur cette game. C'est dur de jouer que le transport libéré, que le transport blindé volé, pardon, pas libéré. À chaque fois, je dis libéré, n'importe quoi. Bien sûr, on tuerait, il a plus qu'à jouer Luke. Voilà. Alors c'est vrai que je meurs pas par contre. Donc au moins j'ai toujours mon petit body rook quoi. J'ai toujours mon petit body rook. Pour 7. On va jouer Han Solo, on va tuer la fermière d'humidité. Lui il va prendre l'initiative parce que de toute façon il a rien à jouer. Et puis on va voir ce qu'il fait hein, du coup, hein. Mais bon, c'est compliqué, hein. À ce stade de la partie là, on a 7 ressources. On a 7 ressources, ouais, c'est ça. Il a que 6 de dégâts sur sa base. Moi, il n'y a aucune chance que je gagne là, hein. J'ai pas du tout un late game comme lui, hein.
Ah là là. Il est venu taper évidemment avec Luke directement mon Han Solo. Et en plus il survit. Et il a Restore 3. Obligé de tuer son Han Solo parce que c'est trop fort. Bien sûr. Son Han Solo est... son Luke, pardon. Son Luke, il faut que je tue Luke. Ensuite, il a passé. Moi, pour 6, je joue Faucon Millennium. De mes ressources. Au moine. Et on récupère, je pense, le village protector ou un truc comme ça, je pense, à mon avis. Hein. Il avait un village protector, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça signe clairement l'arrêt de la partie, là. Hein. La fin. Je vois pas comment je remonte de ça. En toutes ces unités, on restaure. Enfin, c'est vraiment, vraiment très fort, je trouverais. Ouais, et puis moi, j'ai pas un deck incroyable aussi. Ouais, c'est vrai avec Luke, il pouvait rejouer aussi mon vaisseau, il a décidé de pas le faire. Marrant. Je pense qu'il a pris l'initiative, c'était un moment où il a dû prendre l'initiative pour éviter que moi j'ai l'initiative justement et potentiellement je tue Luke avec un hotshot sur Han Solo par exemple. Potentiellement un peu de ça. Pour 4, on a rusé, on va incliner, donner plus 4. Je pense. Parce que lui faire discard, ça sert à rien. Ah ouais, non, on le fait discard. Ah, il a que 3 cartes, pardon. Je crois qu'il avait beaucoup de cartes, mais c'est vrai que sur cette game, il a pas énormément pioché. Vigilance, c'est pas mal. Franchement, on tombe sur Vigilance entre les 3 cartes, plutôt bien. De l'autre côté, il y a Bright Hope. Et j'ai pas vu. Enfin, les autres cartes, c'était Bright Hope et je sais plus quoi. Bon, à sa place, de toute façon, il peut jouer quand même Bright Hope tranquillement. Voilà, il peut jouer Bright Hope et. Pas spécialement pioché d'ailleurs, pas renvoyer Village Protecteur dans sa main. Après, ceci dit, pour moi, il peut jouer le coup de je bounce Village Protector et je pioche une carte. Hein, parce que du coup, il pioche une carte, derrière, il peut rejouer le Village Protector. Je sais pas s'il a envie de jouer cette carte pour 5, mais je trouve que ça aurait pu être le cas pour piocher, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Par contre, il a mis 7 à ma base, non? Avec le moine. Ah non, il vient de les poser à cette partie? Bah non, il a pas posé là. Pourquoi il a incliné au moine? Attends, pardon. Pourquoi il a incliné au moine? Ah oui, parce qu'il y a ruse pendant le tour. Pardon, il y a rusé pendant le tour. Cette partie c'était mort, mais t'aurais pu gagner la 1 si tu ne jouais pas Ahsoka et que tu prenais l'initiative, complètement. Là je me rends compte que effectivement jouer Ahsoka c'était mal joué. J'ai mal compté, j'ai vraiment mal compté. Bah on est à la... On est quoi? On est à la ronde 5. Et avec le stress et tout de l'organisation, c'était pas évident. Mais effectivement, il y avait un monde où je gagnais. En prenant l'initiative, il avait pas le Restore 3 sur Ray et en fait, je crois que j'ai mal anticipé ça. Mode Motma, il a pioché. Là, c'est mort, hein. Il y a une 3-7 et il y a une 3-7 sentinelle et puis une 2-2 shieldée sentinelle. Je peux rien faire du tout. À part Enfys Nest, je vois pas ce qui me permettrait de venir. Cantina Bouncer sur le Homeone, ok. Dur d'être lucide sur des enchaînements de parties comme ça pendant une journée. Oui, et puis même, moi, je suis pas très fort. Hein. Je pense que je suis un joueur moyen, un peu fort par rapport à la moyenne, aller à la limite, mais clairement pas parmi les meilleurs, alors que Keo ne fait quasiment pas d'erreur. Enfin, je pense que forcément, on est tous humains, on fait tous des erreurs à un moment donné, mais comparé à moi, le niveau n'est pas comparable, en fait. Le niveau n'est pas comparable. Il est large au-dessus. Ouais, c'est toujours bien de pouvoir revoir ses games à froid pour revoir ses erreurs et progresser. Bah là, limite, je me rends compte que en fait, j'ai probablement mal calculé, j'ai pas forcément fait attention au restore, pas forcément bien pris en compte l'initiative pendant le tour où je joue Ahsoka Tano et je me dis s'il a pas en fait, il avait trop de cartes en main. C'est trop bête parce que Ahsoka Tano, effectivement, ça peut me sauver s'il incline une unité. Mais sauf que
C'est pas dit du tout, c'est lui qui choisit en fait. Donc Ahsoka, c'était très mal joué à ce tour-là. Alors oui, je posais une menace supplémentaire, mais en fait, il s'en fout, puisqu'il pouvait finir ma base en une action. Donc, il doit plus s'entraîner et jouer aussi. Alors là, je crois, ouais, j'ai joué Super Strike pour tuer le vaisseau, la sentinelle, le Bright Hope. Il a rejoué Home One et ça lui a permis d'aller chercher le Blue Leader qui est allé taper dans un truc, je sais plus ce que c'est. Ah, dans Tech. Il a tué Tech. Je refais une review. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je review toutes mes rondes du PQ de Angers. J'ai déjà mis les 3 premières rondes sur YouTube. Et là, on est en train de voir la ronde 5. On a vu la ronde 4 juste avant. Là, je vois la ronde 5. Il en manque 2 après derrière. Bon, voilà que j'ai fait une erreur. Enfin, je pense une erreur qui me coûte la partie au final à la première partie contre Keo. Et là, par contre, à mon avis, c'est no match, hein. C'est no match. Il n'y a que 2 dégâts sur sa base. C'est impossible. Impossible que je revienne. Continue de jouer, mais en fait, c'est impossible que je revienne. Là, de toute façon, il va juste continuer de vider mon board. Il y a un moment donné où lui, en plus, avec vigilance, il peut même potentiellement continuer à se soigner et vider mon deck. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun monde où je gagne là, hein. Allez, on remet un petit vaisseau pour 6. Au moins, ça me coûte pas de cartes. Enfin, ça coûte pas de cartes en main. Luke, -6 puisqu'il y a une unité qui est morte. Ah bah oui, il a sacrifié son Blue Leader. Donc, hop, on va quand même boon son Luke. Avec un nouveau Cantina Bouncer, mais c'est euh, c'est chaud là. Il fait trop de dégâts sur Body Rook. Il met 1, 2, 3 à ma base. Ok. Plus 7 même. Bah, ouais. Ah oui, ouais, il a tapé là. Ok, ok. Ça a tellement de gaz ce deck. Non mais ouais, le deck de Red Atavolt là, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Bon là, ça on l'a vu. Ok. Il finit par attaquer ma base. Bon, moi j'ai tapé sa sentinelle et ensuite on pose Enfys Nest et là on bounce un truc. Bon, je crois qu'il faut bounce Mon Mothma parce que ça fait des dégâts en rentrant sur le board. Mais Mon Mothma ça le fait piocher donc je sais pas si c'est vraiment idéal. Mais bon, voilà, il y a plus vraiment de play enfin, idéal. Il y a 15 sur ma base, lui il est à 0 tellement il y a de restore, notamment avec Omwan qui donne restore partout. Fallait rien bounce, oui, oui, probablement fallait pas bounce, ouais, t'as raison. Mais de toute façon, là, enfin, franchement, c'est lose. J'étais à combien? C'est une bonne question. J'étais à combien? J'ai gagné la première, j'ai perdu la deuxième, j'ai gagné la troisième, j'étais en 2-1. J'étais en 3-1 là. Là, on était en 3-1 tous les deux. On était en 3-1. 3 victoires, une défaite. J'ai perdu que contre Piet. Après, j'ai gagné contre Boba. Et après, j'ai gagné contre Quinlan, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, Luc, il a mis -3 à un truc, mais on sait pas trop quoi. Et derrière, il a mis mode maintenant, il a repioché. R2D2, évidemment, qui dévoile la carte. Nous, on a rentré Plo Koon aussi, quand même. On a rentré un peu de board, mais on sait très bien que ça va être très compliqué, hein. Putain, et on a pioché quoi là on a pioché le Mandalorien. Alors, on va pouvoir le jouer, ceci dit, et incliner Luc, notamment. Et R2, d'ailleurs. Ou plutôt... ah bah oui, non, Luc et R2, parce que c'est que deux terrestres. Pas une terrestre et une spatiale. On pourra jouer le Mandalorien, à la limite.
Ah non, pour 7. Et oui, 7. Et on bounce Luc. Bon, alors il peut le rejouer et mettre -3/-3. Alors que. Ah ouais, peut-être que. On a tous le même problème, les decks tempo aggro, dès qu'on se prend au moine, on n'a plus de réponse et on a une cloque. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va prendre en smuggle là? Les PV sur le téléphone ne sont pas très lisibles à l'écran, ce serait mieux de prévoir autre chose pour tes futurs enregistrements. En fait, c'est pas lisible à cause de la prise de vue de ma caméra. Euh, Là, j'ai baissé la luminosité. D'ailleurs, est-ce que je l'ai fait sur cette vidéo? Ouais, je l'ai fait sur. En fait, ça le fait tout le temps. Ok. C'est les gros dérouges. Ouais, mais moi en game, je préfère ça. Et en fait, il faut juste que je baisse la luminosité. En fait, c'est juste que pour la prochaine fois, je sais comment le régler mieux que ça, quoi. Parce qu'il faut que je baisse un peu la luminosité du téléphone. Et que, évidemment, vous voyez là, cette carte, normalement, elle est visible. Mais là, elle l'est pas à cause du réglage de ma caméra qui était mauvais. Mais, euh, mais les gros dérouges, j'aime pas trop. Et on a joué le Mandalorian, on incline deux trucs. Rajouter 7 à ma base. Donc là, là ça commence à puer du cul, hein. Ça commence à puer sérieusement du cul. En fait, ce qu'il me faudrait, je crois, c'est que ce sont des dés comme ceux de Timothée. Parce qu'il a des dés avec un numéro dessus. Et pas des points. Et c'est probablement plus facile à compter quand il y a des numéros que quand il y a des points. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on a décidé de mettre 7 dans sa base into Boons Luke. Là, à voir ce qu'il fait, ok. Ok, et bah du coup c'est mort. Du coup c'est mort. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Là on regarde toutes nos ressources, mais il n'y a rien en ressources qui nous dit ouais, tu peux jouer tel ou tel truc. C'est un peu à chier. Donc pour 7, on joue le Radiant, il se met 5 de dégâts indirects. Et ça va réduire la puissance de ses unités s'il a des dégâts sur lui, donc il peut les mettre même sur sa base. Les 5 évidemment, et on va finir cette game avec le Blue Leader qui nous attaque que à 2 d'ailleurs de puissance. Puisque toutes les unités ont -1, -0 pour chaque dégât sur elle. Mais bon, de toute façon, c'était fini quoi qu'il arrive. Et voilà comment on a perdu contre Keo. Bon, la deuxième game est un peu plus complexe, c'était vraiment plus difficile, mais la première, vraiment, ça se joue à un misplay. On aurait pu être à 1-1, mais on est déjà à 50 minutes là de vidéo, enfin d'enregistrement sur cette vidéo. Du coup, on n'est pas loin, je pense, de la fin de la ronde. Bon, j'ai arrêté de vous afficher les cartes, désolé, mais hop. On va passer à la ronde 6. Donc là, sur YouTube, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à aller voir la ronde 6 directement. C'est la prochaine vidéo.